Au Parlement, tu as une loi anti-haine qui a été votée et qui permet à la police, sans l'intervention d'un juge, de censurer une information ou une publication sur Internet, et ça sous un délai d'1 heure. Et la seule contrainte qui est imposée à la police dans son choix de censure, c'est uniquement de choisir des propos liés au terrorisme. Mais vu que c'est une définition assez vague et surtout qu'il n'y a pas de contrôle d'un juge à côté, et ben c'est l'arbitraire qui va dominer. Et l'arbitraire avec la police, on sait ce que ça donne. Et ce qui montre que ce texte est une loi de censure politique, c'est qu'elle est portée par une députée de La République En Marche. Elle s'appelle Laetitia Avia et il y a un dossier qui vient de sortir sur Mediapart qui montre qu'en interne et en privé, elle ne cesse de multiplier des propos racistes, sexistes et homophobes. Et c'est quand même un con pour une proposition de loi qui veut lutter contre les discours haineux sur Internet. On fait un tour maintenant rapidement à Arrêt sur Image qui signale encore une fois une petite manipulation médiatique qu'on connaît si bien. Lundi, le jour du déconfinement, l'un des principaux enjeux, c'était de savoir si oui ou non les transports en commun pouvaient être pris de manière sécurisée en respectant les distances de protection. Sauf que le problème, c'est que la SNCF n'a autorisé l'accès aux journalistes qu'à une seule gare parisienne, la gare Saint-Lazare. Ce qui fait que les courageux reporters de LCI de BFM TV, ils ont fait un grand reportage juste devant les halls qui étaient assez vides. Et pendant ce temps-là, la gare du Nord était bondée de personnes et les journalistes refoulés. Mais forcément, on va pas non plus contredire le président dès le premier jour du confinement, on est quand même sur BFM quoi. Et pour finir, on va rester sur le déconfinement puisque l'Écho a fait un papier assez intéressant qui montre les différentes évolutions des pays qui ont déconfiné avant nous. Et il y a des pays où ça se passe pas super bien. Par exemple, en Chine, tu as eu quelques cas isolés de personnes qui ont été contaminées. À Singapour, par contre, tu as une vraie seconde vague qui a contaminé des centaines de personnes. Plus proche de nous, l'Allemagne, qui a souvent été citée en exemple, a vu son taux d'infection passer de 0,7 à 1,1. On a aussi l'exemple remarquable du Danemark qui, eux, n'ont enregistré aucune hausse de contamination, malgré le fait qu'ils aient ouvert leur économie et les écoles très tôt. Et ça, alors qu'ils n'ont pas plus de masques ou de tests qu'en France. Comme quoi, la solution à la crise, dès le début, elle était politique. Et c'est pour ça qu'il y a eu plus de 60 plaintes qui ont été déposées à la Cour de justice de la République contre le gouvernement et les ministres. Et on se donne rendez-vous demain pour un autre bulletin des réfractaires. En attendant, prenez soin de vous et passez un agréable déconfinement.